Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous parlerons football et mondial 2014 avec la Côte d'Ivoire qui verra ses primes par match augmenter. Décision prise par le président Alassane Dramane Ouattara, bien sûr dans le but de galvaniser ses troupes. Nous parlerons également sur le plan national de handball avec le séjour de Luc Abalo au Gabon rempli d'activités. Tout ceci, c'est après ce qui suit. Nous ouvrons ce magazine avec du handball et nous parlons bien sûr de l'international handballeur français Luc Abalo qui a foulé la terre gabonaise la semaine écoulée avec pour objectif bien sûr de finaliser ce partenariat en gestation depuis l'année dernière avec la Fédération gabonaise de handball mais aussi d'assister à la rencontre internationale amicale bien sûr entre le Gabon et le Togo où il était bien sûr l'invité spécial. Nous regardons bien sûr son arrivée du côté de l'aéroport Léon Bas de Libreville. 5 heures passées de l'après-midi, c'est l'heure à laquelle Luc Abalo, handballeur international français, a foulé la terre gabonaise ce mercredi 18 juin, accueilli par le secrétaire général de la Fédération gabonaise de handball. Pour sa deuxième visite au Gabon, l'homme se dit déjà comme chez lui. Déjà, je me sens pas inconnu sur cette terre, donc je me sens un peu chez moi. Je veux dire, l'année dernière, quand je suis arrivé, je connaissais pas les gens. Là, j'arrive, je vois des têtes que j'ai vues l'année dernière, donc ça me fait plaisir de revenir. Et je garde un super souvenir de l'année dernière. Donc aujourd'hui, avant de prendre l'avion, j'étais impatient de venir. Et maintenant que je suis là, je suis super content. En plus, toujours un bel accueil. Donc voilà, c'est toujours très réussi. Invité d'honneur de la rencontre internationale Gabon-Togo qui aura lieu le 21 juin prochain au Prytanée militaire de Libreville, Luc est impatient d'assister à cette rencontre. C'est clair que ça va être un match intéressant. Et, je suis impatient de voir ça. Et voilà, après, mon cœur sera aussi pour l'équipe du Togo. Ça va être un peu particulier, mais ça va être intéressant, c'est marrant. En plus d'assister à cette confrontation de haut niveau, l'international français a prévu plusieurs autres activités durant son séjour au Gabon. La première étape, bien sûr, de cet international français a été de rencontrer la presse et sinon d'être face à la presse avec la Fédération gabonaise de handball afin d'officialiser, bien sûr, ce partenariat pour, bien sûr, permettre aux deux parties de commencer à travailler par rapport à ce qui avait été prévu déjà depuis l'année dernière. Donc, c'est la maison Georges Rawiri qui a servi le cadre, sinon son auditorium qui a servi le cadre, bien sûr, pour l'officialisation de ce contrat. Nous allons regarder d'abord un premier reportage dans lequel le manager, bien sûr, de Luc Abalo, il s'agit de Pascal Grandbain, a détaillé, bien sûr, le contenu du partenariat qui allait être signé. Arrivé au Gabon pour rendre officiel ce partenariat en gestation depuis l'année dernière, Luc Abalo et son équipe ont, par le biais de son agent, présenté le projet lors d'une conférence de presse à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. L'année dernière, on avait convenu avec la Fédération gabonaise de hand de signer un partenariat sur la formation des jeunes, surtout commençant à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. Donc on a ramené un entraîneur de qualité qui a l'habitude d'entraîner les jeunes et aussi les féminines. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaitait à travers ce partenariat, c'est ramener une nouvelle méthode, la méthode de Luc Abalo. En gros, Luc Abalo a joué dans le plus grand club du monde, qui s'appelle Ciudad Real, en Espagne, qui a tout gagné. Donc Ciudad Real a gagné tous les titres avec une méthode qu'ils ont unique, qu'eux-mêmes ont au niveau des entraînements et au niveau du jeu. Et c'est l'entraîneur Duce Bayev, donc le meilleur entraîneur du monde, qui a enseigné à Luc toute cette méthode. Et c'est celle-là qu'on va venir apporter au Gabon. Il a également partagé le rêve que caresse Luc Abalo et son équipe. Aujourd'hui, donc, notre rêve à tous, c'est que le Gabon puisse être le premier pays d'Afrique centrale, voire d'Afrique noire, à rivaliser avec les pays maghrébins, même les devancer. À travers ce partenariat, la FEGA Hand écrit une nouvelle page de son histoire. Après avoir expliqué bien sûr le contenu de ce partenariat, il était question également pour la présidente de la Fédération gabonaise de handball, Luc Abalo, de donner également quelques éclaircissements et bien sûr de signer afin d'officialiser ce contrat de partenariat qui permettra bien sûr à la Fédération gabonaise de
à la Fédération gabonaise de handball, j'y arrive, de profiter de la présence et de l'expertise d'un entraîneur de haut niveau pendant 6 mois, bien sûr, qui est offert par Luc Abalo et toute son équipe, bien sûr, par rapport au contrat signé entre les deux parties. On regarde. L'international français Luc Abalo et la Fédération gabonaise de handball étaient face à la presse nationale et internationale ce matin afin de présenter le programme de la rencontre amicale internationale Gabon-Togo qui se tiendra le samedi 21 juin au gymnase du Prytanée militaire de Libreville qui verra la participation de l'international français. Il est également question de présenter face à la presse les avantages du contrat qui allait être signé entre les deux parties qui aura pour objectif la détection, la formation et l'insertion des jeunes dans les différents clubs partenaires. Les choses sont claires maintenant pour vous, vous comprenez ce qu'on a envie de faire avec la Fédération gabonaise de handball. Moi, juste ajouter un mot pour donner de l'espoir à tous ces jeunes joueurs et tous les gens qui aiment le handball. Je sais que ça va bien se passer et qu'on va progresser, il faut y croire. Et moi, je donnerai toute mon énergie et tout mon savoir pour aider le Gabon à devenir une grande nation de handball. Ce partenariat donnera également l'opportunité à la FEGA Hand de bénéficier pendant 6 mois de l'expertise d'un entraîneur de haut niveau en la personne de Wilfran Joël Césarin, arrivé avec Luc Abalo, dans le but de faire bénéficier de la méthode Suède Réal aux jeunes qui seront en grande partie composés de jeunes filles. Un accent très particulier mis sur les femmes parce que chez les hommes, nous avons déjà fait un grand travail depuis 14 ans et qui a commencé à donner ses fruits. Maintenant, il s'agit de redynamiser le handball féminin. Après les échanges avec la presse, les deux parties représentées par Luc Abalo et la présidente de la FEGA Hand, Nicole Asselé, ont apposé leur signature sur le contrat qui officialise ce partenariat qui est une première au Gabon et dans la sous-région pour le monde du handball. Nous refermons cette page de handball, bien sûr, avec cette rencontre amicale internationale qui s'est déroulée du côté du Prytanée militaire de Libreville, qui a vu la participation de Luc Abalo comme invité spécial. À noter également que durant cette rencontre, l'international français a arboré les maillots des deux équipes, donc en première mi-temps, le maillot du Togo et en deuxième mi-temps, le maillot du Gabon, où dans chacune des équipes, il a été chargé, bien sûr, de transformer les pénaltys, bien sûr, qu'ont pu avoir les deux équipes. On regarde. 32-22 est le score final de la rencontre amicale internationale de handball qui a opposé les Panthères du Gabon aux Éperviers du Togo le samedi 21 juin dernier au Prytanée militaire de Libreville. Une équipe togolaise conduite par son directeur technique national Haïté Danzou qui n'a pas démenti les pronostics qui n'étaient pas en sa faveur. Les Panthères du Gabon, galvanisés par un public venu nombreux, ont très tôt dicté leur loi à l'équipe togolaise avec déjà 5 buts marqués en moins de 9 minutes. Puis le score s'aggravera minute après minute. Malgré les tentatives togolaises de revenir à la marque, le score à la pause sera de 14 à 10. En seconde période, les Panthères font monter la pression, jouant ainsi sur leur capacité physique et leur expérience qui vont au final leur donner la victoire. C'est une rencontre amicale, donc le résultat ne comptait peu en fait. Et on a joué sans pression, le but c'était plutôt de se faire plaisir et faire plaisir au public qui se sont déplacés nombreux pour venir voir ce match. En fait. L'équipe togolaise reconnaît avec fair play la supériorité de son adversaire. Certes que c'est une défaite, mais une défaite que j'accepte sportivement parce que en voyant le jeu, le niveau technique et tactique et physique des Togolais est un peu en dessous de l'équipe adverse. Il est à noter que Luc Abalo, guest star de cet événement, a arboré tour à tour les maillots des deux équipes, une mi-temps chacune, et s'est chargé de transformer les pénaltys en battant à chaque fois les portiers gabonais et togolais. C'est sur cet élément que nous refermons la page nationale pour nous retrouver à la page internationale. Nous ouvrons cette page internationale avec du football, bien sûr, et nous parlons du Mondial 2014 et nous nous intéressons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire donc qui verra ses primes de match doublées. C'est bien sûr la décision du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Donc alors que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent mardi la Grèce pour une place en huitième de finale pour ce mondial, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de doubler les primes de match de joueurs jusqu'à une éventuelle finale.
Il a décidé donc de doubler ses gains afin de motiver certainement ses joueurs. Donc pour les joueurs, on va le dire, fixé à 16 millions de francs CFA. Bien sûr, la prime passera donc à 32 millions de francs CFA pour chaque joueur. Quant à celle du sélectionneur Sabri Lamouchi, qui était à 32 millions 8, elle passera bien sûr à 65 millions 6 de francs CFA. L'annonce donc a été faite par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, lors d'un déjeuner avec les joueurs. Nous restons dans le mondial et nous faisons un tout petit peu le bilan de ces équipes africaines, bien sûr, qui représentent le continent dans cette compétition. Donc pour les équipes africaines, on va dire, tout ou presque reste encore à jouer. Si le Cameroun est éliminé, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Algérie, et bien sûr le Ghana sont encore en course, mais devront obtenir un résultat lors du dernier match. Bien sûr, seul le dernier est nommé, donc le Ghana n'a pas son destin entre ses mains, sinon on va dire entre ses pieds, pourquoi pas. Donc il serait judicieux pour toutes ces équipes africaines de remporter leur dernier match afin bien sûr de voir un peu plus clair et d'obtenir un ticket pour les huitièmes de finale, pourquoi pas. Retenons que c'est bien sûr l'objectif de toutes ces équipes africaines, même si après le Cameroun a quitté les rangs, on reste confiant quant à ce que la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana et le Nigeria puissent bien sûr obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de ce mondial. On aimerait avoir au moins 2, pourquoi pas, sinon tous, si bien sûr ils assurent leur dernier match avec un score intéressant qui pourrait leur permettre bien sûr de monter en huitièmes de finale. C'est sur ces informations que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.